Bonjour à tous et merci d'être sur Passion Ballet. Cette vidéo s'adresse aux danseuses et aux gentilles mamans de danseuses qui ont besoin de coudre des rubans et des élastiques sur leurs pointes. Je vais commencer par l'élastique sur cette vidéo parce que je trouve ça plus pratique. Pour cette vidéo, j'ai choisi un élastique qu'on dit élastique invisible. Ça se présente comme ça, on les achète dans les magasins de danse. Le mien ici est déjà prédécoupé en fonction de mon tour de cheville. Voilà. Et je vais l'attacher à l'arrière du chausson de chaque côté de cette manière. Donc avant de fixer vos élastiques, vérifiez que la longueur est la bonne par rapport au tour de cheville de chacune. Pour la vidéo, j'ai pris du fil à coudre rouge pour que vous voyez mieux ce que je fais, mais évidemment, quand vous allez le faire, vous pouvez prendre du fil blanc, rose, pâle, saumon, n'importe quelle couleur qui soit suffisamment discrète sur vos chaussons. Alors je vais commencer. Je vais placer une extrémité de l'élastique à l'arrière du chausson, à l'intérieur. Ici c'est la couture à l'arrière, tout à l'arrière du talon. Et je vais placer l'élastique à environ 1 cm de cette couture. Je le place de telle sorte, légèrement oblique. Et pour le fixer, je vais simplement faire quelques longueurs de couture, 2 ou 3, pour que ça soit bien solide. Et je vais commencer par piquer mon fil à l'intérieur du chausson, pour qu'on ne voit pas le nœud que j'ai fait au bout. Donc voilà, je vais juste faire rapidement 2-3 lignes de couture. On pique à l'intérieur, on tire l'aiguille et on repique de l'autre côté sans se piquer le doigt. C'est mieux. Voilà. Voilà. Généralement au début on fait ça très lentement et puis avec l'expérience on va beaucoup plus vite. C'est comme tout, au fur et à mesure du travail on gagne en efficacité et ça va de plus en plus vite. Aujourd'hui pour une paire complète avec les rubans plus les élastiques, ça me prend environ un quart d'heure à chaque nouvelle paire de chaussons. Voilà. Là j'ai fini déjà une première longueur de couture. Pour consolider, il faut en faire 2 ou 3, comme ça vous êtes sûr que votre élastique va rester pendant quelques semaines, quelques mois sans bouger, le temps que vous usiez votre paire de pointes. Après, il faut savoir que si vos élastiques et vos rubans sont en bon état, même si vos pointes sont mortes, il vous suffit de couper les fils et de les récupérer pour les utiliser sur votre future paire de pointes. Ça évite de racheter à chaque fois les rubans et les élastiques. C'est toujours ça d'économiser et puis c'est bien de récupérer et de ne pas toujours racheter tout. Voilà, là je vais avoir fait 2 longueurs. Je vais m'arrêter là pour la vidéo. Voilà, on pique. On fait vraiment attention aux doigts. Parce que ça fait mal. Voilà, quand j'ai fini mes longueurs, je fais simplement un double nœud. De cette manière. Et je vais couper mon fil à quelques millimètres. Comme ça. Je vais refaire juste un petit nœud au bout du fil et je vais pouvoir attaquer l'autre extrémité d'élastique que je vais fixer de façon totalement symétrique. Donc rien de neuf. C'est exactement pareil, on va faire 2-3 longueurs de couture. Juste le temps de préparer mon fil. Et on y va. Donc je vais positionner le bout de mon élastique complètement symétrique à l'autre. Et c'est parti pour un peu de couture. On pique à l'intérieur toujours d'abord. On tire le fil et on le repique de l'autre côté. Et on avance sur une ligne de couture.
C'est la même méthode pour tous les types d'élastiques. Donc ici, je dois vous préciser que c'est pas du tout un tutoriel qui va vous apprendre à coudre correctement dans les règles de l'art, de façon super jolie, super nickel. C'est pas du tout le but. Il y a des chaînes vidéo qui vont vous apprendre ça très bien, je suppose. Ici, on est juste là pour apprendre à fixer nos rubans et nos élastiques de sorte qu'ils tiennent bien, et c'est tout. Hein. Moi, en fait, je cherche pas du tout à faire de couture nickel, invisible, très propre, parce qu'en fait, là, on les voit beaucoup parce que j'ai pris du fil rouge, mais quand on a du fil blanc ou rose pâle, dès qu'on n'a pas le nez sur les pointes, on voit plus du tout les coutures. Et vu que c'est des pointes pour travailler en studio, j'estime que j'ai pas besoin de passer du temps à faire des coutures super propres, super nickel. Parce que dans tous les cas, personne ne va les voir et ça gêne pas du tout l'esthétique, ça gêne pas le travail. Donc autant se débarrasser de ça assez rapidement. Voilà, je vais avoir fini ma deuxième longueur là. Je termine juste mon dernier point. Alors, forcément. Voilà. Et voilà. Je refais un double nœud comme de l'autre côté. Et voilà. Je coupe. Et je vais repréparer mon fil pour fixer un premier ruban. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi un ruban avec un insert élastique à l'intérieur. Cet insert élastique, il est à peu près un tiers de la longueur du ruban. Donc c'est le petit côté du ruban que je vais fixer à mon chausson. Et pour bien le fixer au bon endroit, je vais devoir mettre mon chausson. Je vais faire comme si j'allais attacher mes rubans. Et je vais faire en sorte que le morceau d'élastique passe à l'arrière de ma cheville, derrière mon tendon d'Achille qui se trouve ici. Donc là, c'est le bon endroit. Donc, ça veut dire que mon ruban, il doit être fixé à ce niveau-là de mon chausson. Et je vais juste faire un petit repère au stylo. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas une fois qu'il sera attaché. Comme ça, je vais pouvoir fixer mon ruban à la bonne longueur. Son emplacement, c'est très facile. Il suffit de replier le tissu à l'arrière du chausson, de cette manière. Et vous voyez que ça crée un pli ici. Et mon ruban, il va être fixé tout simplement dans ce pli ici. Il faut qu'il arrive là. Donc je vais l'attacher ici. Voilà, ça c'est la bonne place pour mon ruban. Donc là j'ai beaucoup de longueur qui va être à l'intérieur du chausson. J'ai plusieurs solutions, soit je la coupe, soit je la replie. Personnellement je préfère replier et je vais faire une couture en carré. Donc vous allez voir tout de suite ce que c'est que la couture en carré. Donc pour ce faire, je reprends mon fil. Si vous prenez cette vidéo en cours de route, je vous rappelle que j'utilise du fil rouge uniquement pour les besoins de la vidéo, pour que ce soit plus visible. Mais évidemment, on fait ça avec du fil blanc ou rose pâle ou saumon. Donc là, mon fil est prêt. Je vais juste commencer ma couture. Je pique à l'intérieur. Je tire mon fil et je pique de l'autre côté. Et ainsi de suite jusqu'à faire une première ligne horizontale qui suit le tour du chausson. Les rubans, c'est un tout petit peu plus compliqué que les élastiques parce que simplement on est un peu encombré par tout ça. Je fais des points assez larges. Pas besoin d'en faire 10 000 non plus. Voilà, donc là je vais avoir fait ma première longueur. Voilà. Et ensuite je vais coudre en carré. Donc j'ai fait ça.
je vais coudre sur cette ligne-là, ensuite ici, et ensuite je remonterai ici. Et cette technique, ça permet d'avoir une couture vraiment solide, qui ne vous lâchera pas au fur et à mesure des semaines. J'ai jamais perdu un ruban en utilisant cette méthode. Donc je vous redis encore une fois, si jamais vous n'avez pas trop suivi le début, je ne cherche pas à faire des coutures très propres. Je cherche surtout à être rapide et à faire un résultat le plus solide possible. Mais là, je ne cherche pas du tout à faire joli. Je sais qu'il y a des gens qui font attention à faire des coutures vraiment nickel sur leurs chaussons. Donc si on a envie, si on a le temps, c'est très bien. Voilà, moi, dans la mesure où j'utilise à peu près une paire de chaussons par mois et que je m'en sers principalement en studio, je ne fais pas très attention à ces détails. Je fais ça vite fait en regardant une bonne émission de télé ou de radio, en écoutant la radio. Voilà. Donc là, j'ai fait mes coutures en suivant une forme de carré. J'ai plus qu'à faire un double nœud et mon ruban il est fixé de façon super solide. Voilà, je fais mon double nœud. Hop. Je coupe mon fil. Et voilà, mon ruban il est bien attaché. Et mon élastique va passer bien derrière mon tendon d'Achille. Voilà, je vous montre pas le deuxième ruban, c'est pas nécessaire, c'est exactement la même méthode de l'autre côté. Après, vous n'avez plus qu'à faire le deuxième chausson. Et vous, après, portez vos chaussons. Voilà, bonne couture!